what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Every head bowed, every eye closed. Brother Alonzo, would you lead us in prayer? Amen and amen. Isn't Jesus my Lord wonderful? Oh, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Oh, eyes not seen, ears not heard, what's recorded in God. Isn't Jesus my Lord wonderful? Sing it again now. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Oh, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood? Oh, in the soul cleansing blood of the Lamb. See, are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? We're singing glory to His name. Glory to His name. I said that there to my heart was the blood of. We're singing. Oh, you sound good. Oh, we're singing glory to His precious name. We're singing even in my trial. Glory. Oh, there to my heart was that blood applied. We're singing glory to His name. 'Tis a glorious church without spot or wrinkle. Why? We're washed in the blood of the Lamb. Oh, 'tis a without, because we're glory. Oh, 'tis a glorious church without spot or wrinkle. Oh, and I'm washed in the blood. Oh, 'tis a glorious church without spot or wrinkle. We're washed in the blood of the Lamb. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be His name. Thank you, Lord, for the blood. Thank you, Lord, for that blood. Merci Seigneur pour le sang. Thank you, Lord, for that blood. Merci Seigneur pour ce sang, le précieux sang. Oh
God, hallelujah. How we love to sing about it, how we love to Combien shout about it. nous aimons chanter à ce sujet et pousser des cris à ce sujet. Amen, amen, amen. Blessed be his holy name. Béni soit son saint nom. Glory to God, amen, amen. My. Glory, hallelujah, glorious church. Thank you, Father. Une église glorieuse. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. My. Glory to God. Thank you. Gloire à Dieu. Thank you, musicians. Merci les musiciens. What a beautiful anointing is in here. It's a Quelle glorious church. merveilleuse onction ici. C'est une église glorieuse, Without spot or wrinkle, sans tache ni ride, because we're washed parce que in nous the sommes blood lavés of the Lamb. dans le sang de l'agneau. Amen. Good morning, church. It's certainly Bonjour good to be Église, in the house il of est bon God. d'être dans la maison de Dieu. Since you're standing, we Comme vous want êtes to go debout, right to nous the voulons scriptures aller for directement this morning's dans les Écritures comments from pour les God's commentaires apostle. de ce matin de l'apôtre de We'll be Dieu. reading from three portions Nous allons lire of scripture 3 portions this des morning. Écritures ce matin. We'll be reading from Saint Matthew, Saint Matthieu 13th chapter, 13, the 24th through the 30th verses. verset 24. Then Saint Matthew 24, 24. Saint Matthieu 24, 24, And then finally Ephesians Et puis Éphésiens 4, 4, 11 to 13. 11 à 13. So we'll start out with Saint Nous Matthew commençons avec Saint Matthieu, 13, the 13. 24th verse. au verset 24. Another parable put he forth unto them, saying, Il leur proposa une autre The parabole kingdom disant, of heaven is Le royaume des likened cieux unto a man which a été fait sowed semblable good à un homme seed qui in semait his field. la bonne semence dans But son while champ. men slept, his Mais pendant que enemy les hommes came dormaient, son ennemi and vint sowed tares et among sema the de wheat, l'ivraie and went his parmi way. le froment, et il s'en alla. But when the blade was sprung Et up lorsque la tige and brought monta forth fruit, et produisit du fruit, then appeared alors the tares also. l'ivraie parut So the aussi. servants of the householder came and said unto Ainsi les him, serviteurs du Sir, maître de la maison s'approchent et lui didst not thou disent, sow good Seigneur, seed n'as-tu pas in thy semé field? de la bonne From semence dans whence ton champ? then hath it tares? D'où vient donc He said l'ivraie? unto them, Et il leur dit, An enemy hath done un this. ennemi a fait cela. The servants said unto him, Les serviteurs lui Wilt thou dirent, then that Veux-tu we go and gather que nous them allions up? et que He said, Nay, nous les cueillons? lest Il a while dit non, ye gather de peur up the tares, qu'en cueillant ye l'ivraie, root up also the wheat vous ne with them. déraciniez aussi le Let froment both avec grow elle. together Laissez les until deux the croître harvest. ensemble jusqu'à la moisson. And in the time of harvest, Et au temps de la moisson, I will say unto the reapers, je dirai aux moissonneurs, Gather ye together first the cueillez tares, premièrement l'ivraie and bind them in bundles et to burn them, liez-la en botte but pour la gather brûler, the wheat mais into my assemblez le barn. froment dans mon grenier. Amen. And St. Matthew 24, Matthieu 24, 24. For there shall arise false Christs Car il s'élèvera de and faux false Christ prophets, et de faux and prophètes, shall show great signs et ils and montreront de wonders, grands signes insomuch et des that prodiges, if it were possible, they shall de manière à deceive séduire, si the possible, very elect. même les élus. And Ephesians 4, Et Éphésiens 4, 11 through 13. 11 à 13. And he gave some apostles, Et il a donné and les uns some comme apôtres, prophets, les autres comme and some prophètes, evangelists, les autres comme and some évangélistes, pastors and les autres teachers, comme pasteurs et docteurs, for the perfecting of the saints, pour le perfectionnement des for the saints, work of the ministry, pour l'œuvre du for the ministère, edifying of the body of Christ, pour l'édification du till corps de we Christ, all come in the unity of the jusqu'à ce que faith nous arrivions tous à and l'unité of de the la foi knowledge of the Son of God et de la connaissance unto du a Fils de perfect Dieu, man, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature, de la plénitude de Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole.
Prions. Father, we do count it a privilege to Père, be in the house of God this c'est morning. un privilège d'être dans la maison de Dieu ce matin et de sentir l'onction puissante du Saint-Esprit. Lord, feeling you dealing with each and Sentant, every Seigneur, que heart in tu here t'occupes already avec chacun this ici, morning. Seigneur. Father, bless Père, these words bénis of your ces servant paroles and de ton apostle, serviteur Brother et apôtre, Coleman. frère Coleman. Lord, open up our hearts, Ouvre nos minds, cœurs, and notre understanding pensée, as they notre go entendement, forth to alors us this que day. cela soit pour nous aujourd'hui. Father, Père, bless every word spoken. bénis chaque parole qui est Father, parlée bless your servant et bénis as ton his serviteur very words go forth alors this que morning. ces paroles sortent In ce matin. Jesus Christ's name we Dans le nom de pray and Jésus-Christ, ask nous it. prions et nous le Amen. demandons. Amen et You may Amen. be seated. Vous pouvez vous Brother asseoir. Norman, for title, Brother Coleman's comments this Frère Norman, les morning. titres des commentaires de frère Coleman. Separating the word bride Séparant from the church members at les membres harvest de time. l'épouse, des membres d'église au temps de la moisson. Separating the Séparer word bride from the church members l'épouse parole des at membres harvest d'église time. au temps de la moisson. Amen. I bring you greetings from our pastor, Je vous Brother apporte les Coleman, salutations de notre this pasteur, frère morning, Coleman, ce matin, who despite a qui, myriad of serious malgré and painful diseases une in his myriade body, de maladies is pressing on douloureuses, in our behalf presse le pas pour nous and asks that you continue et to demande pray earnestly que for nous him continuions à and Sister prier Coleman's healings ardemment while he pour sa continues guérison to et celle press de the sœur battle. Coleman alors qu'il presse le pas dans la Amen. bataille. Just before we get to Brother Juste Coleman's avant d'arriver comments, aux commentaires we have de a beautiful frère Coleman, nous avons follow-up testimony un merveilleux from témoignage Brother Julian Brunel. de frère Julian Brunel. If you remember last Si week, vous vous we souvenez, heard la semaine passée, nous avons how the entendu Holy Spirit comment had directed le Saint-Esprit him up to Ottawa, l'avait Canada, dirigé vers where Ottawa, he au Canada, learned of a special gathering où il a and appris qu'il y avait là uniting une réunion of spéciale, Pentecostal ministers l'union des spearheaded by ministres Richard Roberts, pentecôtistes avec and joined Richard in Roberts, by a surprise visit by rejoint par une Billy visite Graham. surprise de Billy And Graham. there they announced and prayed for special Là, ils ont annoncé, ils ont meetings prié to pour be des réunions held from spéciales September 2nd du through 2 September septembre 5th. au 5 And septembre. here is Brother Julian's Et voici le testimony témoignage de frère concerning Julian these meetings. concernant ces réunions. Dear precious pastor, Brother Cher Coleman, et précieux pasteur frère Coleman, greetings in the precious salutations name dans of le our précieux Lord nom and Savior Jesus de notre Christ. Sauveur et Seigneur I would Jésus-Christ. like to report to you J'aimerais vous my faire un rapport experience in Ottawa, de mon Thursday, expérience Friday, à and Ottawa, Saturday at the Civic jeudi, Center vendredi, samedi, Holy au centre Spirit civique, Conference. I conférence du felt led Saint-Esprit. only to attend Friday morning's service, Je me suis senti but conduit found out d'assister that à la my réunion de grandmother vendredi was going to be matin attending the Thursday to Sunday services. et ma grand-mère allait As I aussi was assister getting aux ready to réunions. go Friday morning, she gave me a report. Elle m'a fait un rapport It des completely réunions blew me out. qui m'a complètement She told me that a surpris. young Elle m'a dit man qu'un jeune homme unexpectedly had brought the word before the main avait speaker. That would be on apporté Thursday. la parole avant l'orateur She told me that principal. the Elle m'a dit man que only spoke cet 10 homme to n'a parlé que de 15 minutes 10 à 15 maximum, minutes and the maximum Holy Spirit struck what the et man que le Saint-Esprit spoke a, on. a- The a speaker touché said les paroles de cet homme. That if anyone needs Il disait anything que from quiconque a God, besoin de quoi que ce soit de healing, Dieu, salvation, guérison, Holy salut, Ghost, they would Saint-Esprit, only receive it if they forgave. il ne le recevrait que s'il pardonnait. Absolutely amazing. Absolument étonnant. He said, Il a without dit, forgiveness, sans they le would pardon, not make the coming of il the n'arriverait Lord. pas à la venue du Seigneur. When the coming of the Lord came, Lorsque la venue du God Seigneur would take away est the venue, little that they do know Dieu and take enlèverait it all away. le petit, He said, le "You'd petit, be les petites choses qu'ils savent spiritually dead and not even et que vous know seriez it." mort spirituellement sans I même then le was savoir. told that the title On m'a of dit the alors que very le meetings titre had been de la réunion avait changed été changé from the Holy Spirit Conference de to the convention Holy du Saint-Esprit Spirit in the form of forgiveness. au Saint-Esprit sous la forme de I pardon. was also told that many On m'a dit began aussi to que be healed beaucoup ont commencé à instantly être of many guéris different instantanément afflictions. de différentes The speaker afflictions. that was supposed to speak L'orateur qui could devait not parler speak for how the Lord ne pouvait was pas dealing parler with the tellement le people Seigneur due to what he had s'occupait just spoken on avec les forgiveness. gens à cause de ce Knowing qu'il avait how dit sur le pardon. forgiveness had been struck En so sachant powerfully comment in the il last avait été- few months in particular, On a parlé I d'une was manière si amazed puissante du to pardon hear that dans les derniers mois. unexpectedly J'étais étonné forgiveness que was d'une being manière struck inattendue, amongst the different on denominations. parle du pardon dans les différentes dénominations. As soon as I heard this, I knew Dès that que j'ai my entendu cela, je brother-in-law savais que Sam mon and I had beau-frère, to Sam et moi, devions Friday morning's assister service. à la réunion As du we vendredi attended matin. it, Comme nous étions là, As we attended, it was mind-blowing to see c'était how étonnant the de voir people comment les gens have to sit through a couple of hours of ministers with hardly any
Il y avait à peine de l'onction pour prêcher dans les ministres. Les gens se saisissaient de ce qu'ils avaient entendu, se saisissant de la foi et créant une onction à cause de l'expectative. Et j'ai entendu même qu'ils devaient se pardonner d'une dénomination à l'autre dénomination. Après une heure, j'ai senti sur mon cœur d'aller vers les toilettes. Et comme je suis entré là, j'ai vu un homme qui pleurait, qui parlait à quelqu'un sur un téléphone portable. Je lui ai entendu dire « Je suis si heureux pour toi, papa », de penser que nous avons simplement dû nous pardonner. Cet homme est venu vers moi ensuite et il a commencé à témoigner au sujet de la réunion de jeudi qu'il avait assisté avec son père et je n'en revenais vraiment pas. Il m'a dit que son père souffrait de sténose dans la colonne vertébrale depuis 10 ans. Il souffrait de fortes douleurs et aussi de problèmes de cœur. Il avait consulté, il avait des lésions, beaucoup de lésions. Il avait consulté beaucoup de médecins. Avec des larmes dans les yeux, il m'a dit que lui-même était diabétique, avec une haute pression sanguine et qu'ils avaient été à différents endroits dans le monde pour qu'on prie pour eux et que leur état ne changeait pas. À ce moment-là, il a mis sa main sur mon épaule avec des larmes qui coulaient sur son visage et il a dit « Mais hier soir, quand ce jeune ministre a parlé du pardon, ensuite vint Jésus. » Amen. Speaks for itself. Ça parle de soi. Il m'a témoigné que ça l'a tellement frappé. Comment Dieu pouvait faire quoi que ce soit avec lui s'il avait de la haine dans son cœur. Il m'a dit que, tout d'abord, il s'est tourné vers son père et il n'avait rien contre lui. Et malgré tout, ils se sont pardonnés l'un l'autre. Ils se sont mis d'accord qu'ils n'avaient rien l'un contre l'autre. C'est là que Dieu a commencé à s'occuper de lui à l'intérieur et de voir où se trouvait la véritable rancune avec des individus spécifiques. Il cachait des choses à l'intérieur. Alors que lui et son père commençaient à se mettre en ordre devant Dieu, les deux ont senti quelque chose traverser leur corps. Le fils a senti que dans ses veines, il a dit que lui c'était dans sa colonne vertébrale, le père. Il m'a dit que, alors qu'il était au téléphone avec son père, dans les toilettes, là, il lui a dit que il était dans le bureau du médecin en train d'être examiné parce que toute la douleur de son dos était partie. Alléluia. Amen. Si vous pouvez pardonner, toutes les douleurs s'en iront. Que ce soit la maladie, que ce soit les douleurs dans le cœur, les douleurs s'en iront. La douleur était partie et à leur étonnement, les lésions avaient disparu. Il a dit que le médecin était sans voix. L'homme lui-même m'a témoigné que le ton de son sucre était entre 3 et 5 chaque fois qu'il avait contrôlé. Et ça, c'est un taux normal. Alors il a terminé son témoignage en disant que le pardon était le secret. J'étais tellement renversé d'entendre cela quand je suis retourné dans la convention, comment le Saint-Esprit est descendu sur le pardon malgré qu'il y ait si peu de vérité qui soit prêchée. Le Saint-Esprit a frappé l'endroit avec ses paroles, le pardon. Un jeune homme était assis devant nous avec un état qui secouait son corps de manière incontrôlable, mais nous pouvons voir son visage alors qu'il mettait le choix en ordre avec Dieu, alors qu'un ministre priait pour lui. Cet homme a été guéri juste là devant nous. Je le dirai encore, comme ça fait partie de mon témoignage de ce week-end, avec le peu de vérité qu'ils avaient reçu, tellement de choses ont été accomplies à cause de leur expectative et leur pardon. Ainsi, peu importe, vous devez pardonner. Et votre niveau d'expectative doit être élevé. C'est pourquoi, tout ceci étant dit, je m'exhorte moi-même et je dis, comment devrais-je être moi-même en tant qu'individu qui reçoit 100% de la vérité continuellement
Si je suis avec cette expectative, tout ce que je sais, c'est que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a en réserve pour ceux qui se pardonnent les uns les autres. Merci, frère Coleman, votre travail d'amour. Je prie que ce soit une bénédiction, alors que je sais que Dieu est sur le point de toucher son épouse, alors que nous sommes là sur la troisième phase, sur le pardon. Que Dieu vous bénisse, frère Julian Brunel. Amen. You may be seated. Now concerning forgiveness, maintenant, concernant le pardon, frère Léo Daly a envoyé un témoignage formidable avec un article sur le pardon à frère Coleman. Bien que nous n'ayons pas le temps de lire le témoignage, nous allons lire l'article sur le pardon. Et ce matin, quand j'étais dans la voiture, à la radio, un rabbin qui est dans le comité international sur le pardon, il a parlé de l'importance du pardon. J'en revenais pas. Il dit que le comité international du pardon, ainsi je dis que quelque chose de surnaturel est certainement en train de traverser le pays. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ainsi, voici l'article qui est venu avec le témoignage de frère Léo Daly, d'un auteur inconnu, le pardon, la liberté de laisser les choses aller, la guérison de l'âme et du corps. Le pardon est un acte créateur qui nous change de prisonniers du passé en des gens libérés. Il n'y a pas de futur dans le passé. Sinon, ça vous garde dans une prison. Pardonner, ça veut dire laisser aller, abandonner, laisser. Vouloir pardonner, ça vous donne de la paix dans votre cœur. Quand nous pardonnons, nous sommes désireux d'abandonner les ressentiments, le sentiment de revanche, des rancunes. Nous voulons restaurer la foi, pas seulement en nous-mêmes, mais aussi dans la personne qui vous a blessé. Et en sachant aussi que Dieu va vous aider. Il ne faut pas de la force pour laisser aller, mais simplement du courage. Votre vie naturelle va soit fleurir ou sécher en proportion directe de votre courage et de votre volonté de pardonner, spécialement à vos ennemis. Le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons parce que nous le devons, mais c'est quelque chose que nous devons permettre de couler librement de nous. Lorsque ça devient libre et que nous pouvons projeter l'amour envers les autres, l'amour de Dieu va dissoudre toute malice, envie, amertume, ressentiment, haine et rancune. Laissez simplement aller et laissez la grâce divine de Dieu exprimer son amour à travers nous et pardonner. Le pardon est la clé à la prospérité spirituelle et la solution à beaucoup de crises personnelles. L'acte du pardon constitue un lavage mental, laissez aller quelque chose qui nous empoisonne à l'intérieur. Le pardon vous met en paix avec le passé. Il y a une formidable liberté et une puissance en pardonnant, en laissant aller. C'est une libération pour libérer notre aqueduc spirituel, notre pipeline, comme émonder une branche. Nous devons laisser aller ces choses qui ne nous servent plus. Ainsi, il n'y a pas de place. Pardonner, c'est se souvenir que nous avons toujours de la place dans nos cœurs pour recommencer à nouveau et à nouveau. Un auteur inconnu. Merci, frère Léo Daly. C'est merveilleux. Pouvez vous asseoir? Les commentaires de frère Coleman. Eh bien, Église, je crois que vous savez tous maintenant que nous avons changé la réunion ce soir, nous avons annulé la communion parce que la réunion ce soir fait partie de cette réunion spéciale que le Seigneur m'a conduit à avoir pendant cette période spéciale de 21 jours. La première réunion, c'était mercredi soir et cela a commencé avec les commentaires. J'ai un baptême
duquel vous baptisez, dont je dois être baptisé, et combien je suis à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli. Et le message mercredi, la manifestation du baptême de feu de la charité du 17 novembre 1991. Et aujourd'hui et ce soir, c'est la deuxième et la troisième réunion. Et puis ensuite, le 8 septembre, et puis le 12, mercredi le 15 septembre, et puis finalement, le 19 septembre, la conclusion de cette réunion. Cette réunion, dans 21 jours, et je vous presse de venir à ces réunions. Église, nous sommes dans un temps de secouement. Une chose nous a été révélée, et par la grâce de Dieu et sa miséricorde, nous sommes arrivés à l'exigence du 7e âge, l'affection fraternelle et le pardon. Mes amis, l'affection fraternelle et le pardon, c'est la clé qui ouvre la porte à l'espace du Saint-Esprit, qui est 1 Thessaloniciens 4,16 en 3 parties. Numéro 1, le cri. Le message des 7 sceaux de Malachie 4, l'apparition. Numéro 2, la voix de l'archange, l'apparition. Et nous savons que le cri est la parole. La voix de l'archange est l'esprit. Et après ces deux identifications, nous sommes dans l'expectative. Nous attendons à ce que la parole se connecte avec l'esprit pour faire descendre la voix de l'archange Michael. Michael qui va délivrer chaque nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Et nous préparer pour la troisième partie d'un Thessaloniciens 4,16, la venue du Seigneur. À la dernière trompette, la trompette de Dieu, la 7e trompette. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, Église, la grâce de Dieu nous a donné cette période de 21 jours et nous a montré que ce n'est pas du jeu, car Dieu lui-même va nous juger selon nos attitudes. Et nous sommes en train d'être marqués pendant cette courte période de temps, comme dans Ézéchiel 9, marque sur le front les hommes qui gémissent, qui soupirent à cause des abominations qui se font au milieu d'eux. Parce que le temps est court. Comme je vous ai dit, Michael est sur le point de descendre et de nous appeler à la résurrection. Il est ici pour délivrer. Ne laissez pas le diable vous mettre à l'esprit de penser qu'il ne va pas délivrer. Ce fils, cette fille, mari, femme, ils seront délivrés. Ne laissez pas vous mettre cela dans votre esprit. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu, Amen. Alléluia. Église, comme mon titre le déclare, séparer l'épouse parole des membres d'Église au temps de la moisson. C'est un temps sérieux. Et je désire que vous remarquiez deux choses dans Saint Matthieu 13. Laissez-moi le lire. Que les deux grandissent ensemble jusqu'au temps de la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, rassemblez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Mais assemblez le froment dans mon grenier. Une question a été posée par les disciples. Est-ce que nous allons rassembler l'ivraie et les séparer du froment? Mais Jésus a dit non. Si vous rassemblez l'ivraie, vous allez aussi déraciner le froment. Et Jésus leur a dit que les deux grandissent ensemble jusqu'à la moisson. Mais remarquez, il leur a dit, au temps de la moisson,
Au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, rassemblez premièrement l'ivrée et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Ainsi, Église, nous avons deux choses ici. Numéro un, le temps de la moisson. Et numéro deux, la moisson. Numéro deux, le temps de la moisson. Il y a un mystère là, ce matin. Ainsi, nous avons la moisson et nous avons le temps de la moisson. Et Jésus a dit aux moissonneurs, venez au temps de la moisson pour rassembler l'ivraie, pour la lier en bottes. Remarquez, l'Église séculaire, ce sont ces bottes, ce sont ces livrées. Mais la balle est cachée là, et c'est ça qui est dévoilé. Le monde séculaire, ce sont les bottes qui sont rassemblées. Mais la balle est cachée là, et voilà ce qui est dévoilé par le Saint-Esprit. Amen. Remarquez bien cela alors que nous continuons. Maintenant, ceci est déjà arrivé. Au temps de la moisson, qui a commencé en 1963, lorsque Malachie 4, en mars 1963, a ouvert les 7 sceaux. Et le pape Paul VI est venu en septembre et il a convoqué un concile, Vatican III. Malachie 4 a restauré la foi pendant 3 ans. Il a révélé tous les mystères cachés à l'épouse, parole, le blé qui doit être rassemblé dans la grange, dans le grenier au temps de la moisson. Mais numéro 2, en septembre 1963, le pape Paul VI a parlé à Rome et il a dit, revenez, mes frères séparés, et le Conseil mondial des Églises va se rassembler en bottes au temps de la moisson. Écoutons ce que Malachie 4 dit. Pour savoir qui sont les moissonneurs. Dans la semence de discorde, une citation, 18 janvier 1965, à la page 5, paragraphe 19, citation. Remarquez au verset 41. Les deux sont proches, si proches. Dans les derniers jours, qu'il ne pouvait pas dépendre d'une église pour les séparer. Disons les méthodistes ou les baptistes ou les pentecôtistes pour les séparer. Il a dit qu'il envoie ses anges pour les séparer. Un ange vient apporter la séparation, la ségrégation entre les justes et les faux. Et personne ne peut faire cela si ce n'est l'ange du Seigneur. Il est celui qui dira qui a raison et qui a tort. Dieu a dit qu'il enverra ses anges au dernier temps. Pas des anges ici, mais des anges au dernier temps qui vont rassembler. Nous savons que ceci est le temps de la moisson qui vient maintenant. Et l'ange, en fait, interprété, c'est un messager. Et nous voyons qu'il y a 7 anges dans cet âge de l'Église. Fin de citation. Ainsi, Malachie 4 nous dit ici que les 7 messagers anges sont là dans les 7 âges de l'Église. Ce sont ceux qui font la ségrégation, la séparation, qui brisent les églises, mais pas frère Coleman. Les 7 anges, pas frère Coleman. Amen. Maintenant, Malachie 4, nous le savons, a restauré la parole entière, la plénitude de l'expiation, ce qui est l'expiation originelle, ce qui est le Saint-Esprit entier. C'est pourquoi seule la révélation des 7 sceaux pouvait être la plénitude de l'expiation. Ainsi, il me semble qu'il est impossible que des ministres prêchent 6 sceaux
et qu'ils disent qu'ils prêchent la plénitude de l'expiation. Il me semble qu'il est impossible qu'un ministre dise que le 7e sceau n'est pas ouvert et qu'il prêche la plénitude de l'expiation. Il me semble qu'il est impossible qu'un ministre amène toutes ces interprétations comme vous avez le Saint-Esprit quand vous recevez les messages et dire qu'ils ont la plénitude de l'expiation parce que je dis Malachie 4 a restauré la plénitude de l'expiation. Il me semble qu'ils comprendraient que les 7 tonnerres donnent la foi. Oui, parce que c'est ça la plénitude de l'expiation. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce que l'épouse Alpha avait, ce que l'épouse Alpha avait, le baptême de la personne de Jésus-Christ avec des signes, prodiges et miracles. Voilà ce qu'il a restauré. Il a restauré cela. Et ils devaient se séparer des traditions, de la religion juive, des familles, des lois juives, des manières de vivre, de nourriture, de culture. Ainsi, nous pouvons voir que l'épouse Alpha s'est séparée des traditions et des idées d'hommes, de la religion juive et des lois juives, parce que la pleine expiation était venue vers eux. Gloire à Dieu, Amen. De même aujourd'hui, Malachie 4 a restauré la parole qui est la plénitude de l'expiation. Et tout comme l'épouse Alpha, elle fera que l'épouse Oméga devra quitter toutes les traditions avec lesquelles ils sont venus. Ils sont venus de Luther au travers de cet âge de l'Église, des traditions, avec des jours de vacances chrétiens et autres traditions destinées à faire de l'argent, etc., etc. Et au-delà, toutes les traditions qui font partie intégrante des différentes nationalités, des pays et des îles, des traditions profondément ancrées et tenues pour sacrées par certains. Dans cette épouse Oméga, toutes ces traditions doivent être terminées. Tout comme dans l'épouse Alpha, elles doivent disparaître dans l'épouse Oméga. Mais vous voyez, j'ai fait ceci depuis des années, c'est dans ma famille. Vous devez vous séparer de ces traditions si vous voulez être bénis par Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Pourquoi, frère Coleman? Parce que le message de la parole vous rappelle, vous ramène à l'expiation originelle, la plénitude de l'expiation. Pouvez vous asseoir. Amen. Dans le message de Dieu, la puissance de Dieu pour transformer, le 11 septembre 1965, frère Branham, à la page 7, ainsi ce grand Éden avait un quartier général, et ce quartier général se trouvait dans le jardin d'Éden, à l'est, dans le jardin. Et Dieu a placé là pour gouverner toute la créature sur la terre. Il a placé là son fils et son épouse, Adam et Ève. Dieu était le père d'Adam. Adam était le fils de Dieu selon les Écritures. Il était le fils de Dieu. Et Dieu a fait de lui, il lui a fait une aide de son corps, peut-être une côte sur son corps, sur son cœur, ainsi afin qu'elle soit proche de lui. Il a fait d'elle une compagne. Elle n'était pas encore son épouse, pas plus
qu'il était... Cela a été parlé, et puis c'est là où est venu le problème. Satan l'a trouvé avant Adam. Ainsi, c'était la parole qu'il avait parlé. Fin de citation. Remarquez, la même chose se passe aujourd'hui pendant le temps d'appel. La parole appelle une épouse et nous savons qu'il y a trois sortes de croyants. Chaque fois qu'un appel est fait, il produit trois sortes de croyants. Ainsi, tout comme avec Adam et Ève, Ève n'était pas encore son épouse. Dieu venait de la parler à l'existence, et c'est là où le problème a commencé. Satan l'a trouvée avant Adam, vous voyez. C'était la parole simplement qu'il avait prononcée, comme au commencement de la Genèse. Ainsi de même dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse 10, Dieu a parlé sa parole par Malachie 4, les tonnerres, les mystères cachés. Il l'a simplement parlé. Et à nouveau, Satan a utilisé ses ministres. Saint Matthieu 24, 24. Des faux oints. Depuis 1966, ils sont venus parmi l'épouse avec toutes sortes d'interprétations, de fausses idées et inspirations pour séduire l'épouse du temps de la fin, comme le serpent l'avait fait avec Ève. Puis-je vous dire ceci? Dieu, dans Malachie 4, a parlé son message, la parole de sept tonnerres. Il a envoyé, il a ramené son prophète à la maison et il a laissé son esprit, sa parole de sept tonnerres ici pour s'unir avec l'épouse. Nous n'étions pas encore son épouse jusqu'à ce que lui, la charité, vienne vers nous. Une vierge de sa parole, le message de sept tonnerres. Et maintenant, après 45 ans de tests, Frère Branham a dit, dans le Dieu de cet âge mauvais, 45 ans plus tard, voici la vierge de sa parole. Mais il dit pourquoi? Pourquoi Dieu appelle-t-il des gens dans cet âge mauvais? La réponse, c'est pour éprouver un peuple, pour prouver à Satan que cette épouse n'est pas comme Ève. Elle va résister au test. Cette épouse ne va pas céder aux démons intellectuels. Matthieu 24, 24, les faux oints. Non, elle va résister au test. Elle va pardonner. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que nous continuons. Saint Matthieu 24, 24. Des serpents, des ministres, des faux oints envoyés pour éprouver, pour essayer de nous faire sortir de la parole. Voilà Matthieu 24, 24. Voilà vos serpents, voilà les faux oints des Judas dans le message. Ainsi maintenant, quel était mon titre? Séparer l'épouse parole des membres d'église au temps de la moisson. Nous sommes dans la moisson depuis 47 ans. Et par la grâce de Dieu, merci Seigneur pour la révélation des sept tonnerres, qui sont les sept voix des sept âges de l'Église. Car par cette révélation des sept tonnerres, un résidu a échappé. Non pas le futur, mais il a échappé. Ils ont échappé parce qu'ils ont pris la parole. C'est une vierge de la parole. Oui, elle a des batailles d'esprit, mais elle a reçu la parole. Elle l'a échappé, gloire à Dieu. Elle est restée avec la parole. Mais écoute-moi, tais-toi, Satan. Elle est restée avec la parole. Viens sur mon territoire. Je veux te dire quelque chose. Tais-toi, Satan. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous continuons. Ainsi maintenant nous voyons qu'il y a deux églises.
Ou dirons-nous 2 moissons, 2 récoltes au temps de la moisson. Et dans chaque récolte, il y a des ministres. Numéro 1, l'épouse parole. 2 Pierre 1, 4 à 8. Et le ministère, Éphésiens 4, de 11 à 13. Mais numéro 2, les membres d'église. 2 Timothée 3, 3 à 9. Et le ministère, c'est Saint Matthieu 24, 24. Lisons 2 Timothée 3. Et puis nous allons voir comment Malachie 4 décrit ces membres d'église. Lisons donc dans 2 Timothée 3. Vous pouvez rester assis, je vais simplement le lire ici. 2 Timothée 3, de 1 à 8. Or, sache ceci, que dans les derniers jours, il viendra des temps périlleux, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, égoïstes, vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, faux accusateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas ceux qui sont bien, des traîtres, téméraires, remplis d'orgueil, amis du plaisir plus que de Dieu, ayant une forme de piété, mais en ayant renié la puissance. De telles personnes, détourne-toi, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmes sottes, chargées de péché, entraînées par des convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De la même manière que Jannes et Jambres résistèrent à Moïse, ceux-ci aussi résistent à la vérité, des hommes corrompus de leur entendement, réprouvés quant à la foi. Et voici ce que le prophète dit à ce sujet dans l'évangélisation de la fin, en 1962, à la page 20, citation. Et maintenant l'Esprit dit, écoutez, je vous cite selon les Écritures, l'Esprit parle expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, écoutant des esprits séducteurs, des doctrines de démons, etc. Voyez. Regardez comment ils seraient hautains, des gros coups. Vous savez, ce que nous appelons les gros coups. Excusez l'expression, mais vous savez, je ferais aussi bien de le dire comme cela, hautain, aimant le plaisir plus que Dieu. Intellectuellement hautain, aimant plus le plaisir que Dieu. Je cite les Écritures. Le Saint-Esprit parle expressément que ceci arriverait au temps de la fin. Hautain, enflé d'orgueil, ayant une forme de piété, mais aussi incontinent et méprisant ceux qui sont justes. Et là, vous voyez même, il méprise ceux qui sont justes. Il déteste ceux qui croient la parole. Vous les voyez, ils ne sont pas d'accord avec ces credos traditionnels. Ils détestent, tout comme ces pharisiens et les sadducéens qui détestaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils contredisaient leur credo. Non pas qu'ils voulaient être différents, mais il était la parole. Il était la parole vivante. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Voyez-vous? Paragraphe 122, la même chose aujourd'hui. Si un homme prêche ces choses et que cela n'arrive pas, alors c'est faux. Parce que les Écritures disent que cela arriverait. Alors si cela arrive, alors c'est juste. Ce n'est pas l'homme qui est juste, mais c'est la parole qui est juste. Amen. Amen. C'est la condition dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voyez-vous les amis, c'est aussi raisonnable que cela. Je suis en train d'édifier ici pour vous montrer l'apogée, l'évangélisation au temps de la fin. Maintenant, remarquez, en ces temps-là, dans cet âge intellectuel, hautain, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.
Ils restent à la maison le mercredi soir pour regarder des choses vulgaires. Nous aimons Suzy ou des choses comme cela. Des femmes qui sont mariées une douzaine de fois, et mariées, divorcées, remariées, divorcées, et ils en font des idoles comme des dieux. Et ils préfèrent regarder cela plutôt que d'assister à une réunion de prière. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Qu'il y ait un jeu de balle dans la ville. C'est arrivé l'autre fois qu'ils avaient fermé l'église pour assister là. Quand Elvis Presley est venu avec sa guitare, en train de se balancer, ou l'un de ces gars, un mercredi soir, alors il fermait la réunion de prière à cause de cela, aimant le plaisir plus que Dieu. Hautain, enflé d'orgueil, incontinent, cruel, méprisant ceux qui sont juste aimant une forme de piété. Vous dites, ce sont des communistes? Non. Ce sont des membres d'église ayant une forme de piété. Mais quoi? Reniant la puissance, ayant une forme de piété. Mais il dit, Dieu ne fait pas ces choses. Voyez, il n'y a pas de puissance là-dedans. Vous acceptez simplement, vous faites ceci, il n'y a pas de vie changée, il n'y a rien. Ils veulent simplement appartenir à l'Église, ayant une forme de piété, mais en ayant renié la puissance. De telles personnes, détournez-vous. La Bible dit, car c'est la sorte de gens qui s'introduisent de maison en maison, entraînant des femmes sottes, chargées de péchés, entraînées par des convoitises diverses. C'est exactement ce que dit la Bible. Maintenant, nous vivons exactement dans cet âge-là. Mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton ministère. Voyez-vous, c'est cela. Ainsi, par ces messagers et ces témoins que nous voyons, nous découvrons dans quelle récolte nous nous trouvons. Regardez dans quelle récolte vous vous trouvez ce matin. Vous le dites par les messagers, vous pouvez le discerner par la prédication, vous pouvez le discerner par l'onction. Ils n'ont pas d'onction. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Regardez dans quelle récolte nous sommes. Et ça devrait exploser dans votre cœur. Arrière de moi, Satan, gloire à Dieu. Je suis ici pour louer le Seigneur. Regardez la récolte dans laquelle nous sommes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mon Dieu. Il dit de ce côté, ces signes suivront ceux qui croient. Et on se moquera d'eux. On va les ridiculiser, comme au jour de Noé. Alors viendra cet autre groupe qui se moque, hautain, enflé d'orgueil, ayant une forme de piété, mais reniant la chose même que vous professez. Mais tu ne peux pas m'affecter, Satan. Regarde la récolte dans laquelle je me trouve. Regarde le message que j'ai entendu, gloire à Dieu. J'ai entendu un écho apostolique, alléluia, qui apporte les paroles du Fils de l'homme. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, vous pouvez voir dans quelle récolte vous vous trouvez. Vous pouvez le voir. Rien ne peut vous arrêter. Ces véritables messagers d'aujourd'hui. Jésus a dit qu'il y aurait Satan avec son message et que son message, il a dit aussi, ces signes suivront. Les signes, les messagers de Satan auront une forme de piété et ces messagers auront ces signes, prendre des serpents, boire des breuvages mortels, chasser des démons, imposer des malades, recevoir le baptême du Saint-Esprit, des signes, prodiges et miracles. Maintenant, nous sommes dans l'une des récoltes et nous sommes au temps de la fin. Oh là là, pouvez vous asseoir, fin de citation. Maintenant, avant d'écouter un extrait du message, soyez donc parfaits.
le 26 février 1967. C'est une prophétie, cet extrait du temps et de la saison dont nous parlons ce matin. Le 19 janvier 1967, Frère Coleman est allé à Porto Rico et là, il a étudié les 7 sceaux pendant un mois et il est revenu en février pour prêcher 4 messages prophétiques, le mystère du 7e sceau qui ne prophétiserait, le signe du 3e pôle, et ce message, soyez donc parfaits. Ce message, nous allons écouter un extrait du message, soyez donc parfaits, la page 20 à 22, et cela concerne la moisson. Frère Norman. Nous voyons une église mauvaise, ingrate. Remarquez maintenant ce signe de Matthieu 24, 24. Jésus a dit que ces gens, cet esprit ne viendrait après que premièrement les 7 sceaux sortent. Alors il doit venir un esprit séducteur. Parmi les pentecôtistes, non, dans le message. Il a dit, ils ne comprennent pas qu'ils ont un esprit pentecôtiste là. Voilà ce qu'ils ont manqué, hein, s'ils savaient de quoi il parlait. Il a parlé de l'esprit pentecôtiste dont il pense qu'il se trouve à l'extérieur, dans une église. Non, c'est la balle qui embrasse le blé, la même, voyez-vous. Est-ce que vous suivez là maintenant? Des croyants, soi-disant croyants, et incrédules qui sont là ensemble. Nous voyons, dans cette saison spirituelle maintenant, les ingrats, les méchants, et toutes ces choses ici. Et ils peuvent seulement être connus une fois que les 7 sceaux sont sortis, voyez-vous. Après que le message de Malachie 4 soit sorti premièrement, alors ces choses doivent se montrer et vous les verrez. Dieu retirera la couverture et vous le verrez. Ainsi, premièrement, Dieu apportera la parole. Vous me suivez, il apportera premièrement la parole, afin que vous sachiez ce que vous voyez. Ne manquez pas cela. Il apporte la parole premièrement. Soyez bons, soyez reconnaissants, soyez compatissants, voyez-vous. Il apportera cette parole en saison. Alors, le prophète sera enlevé, puis il laissera les gens se lever et vous verrez qui est qui. Et vous ne faites que regarder. Vous n'avez pas à dire un seul mot. Vous ne pouvez rien faire. Vous devez être bon, miséricordieux, ne rien dire. Amen. Mais vous le voyez cependant. Dieu ôte la couverture jour après jour. Et il fait connaître tous ces esprits, mais vous ne dites pas un mot. L'épouse les aime, car c'est Dieu dans l'épouse qui aime ces gens. S'il pouvait être une semence, il serait volontiers une semence de Dieu et être bon et compatissant. Mais ils ne peuvent pas l'être parce que ce n'est pas dans leur cœur. Est-ce que vous me suivez maintenant? Ainsi, nous voyons, ceci est l'enseignement pour l'épouse. Amen. Oh, c'est un peu silencieux ici ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Ainsi maintenant, nous voyons que le blé et les mauvaises herbes vivent de la même onction, le même soleil, la même pluie, après les 7 sceaux. Avez-vous saisi cela? Les mauvaises herbes se réjouissent. Elles entendent les mêmes bandes. Elles sentent la même puissance de Dieu. Elles vivent de cela. Il le dit dans les oins du temps de la fin. Est-ce juste? Il l'a dit, voyez. Les deux se réjouiront au sujet du message. Les deux se réjouiront quand ils sentiront l'onction de Dieu. Ils crieront, ils pleureront, ils seront si heureux. Les deux s'approcheront de l'autel en même temps. C'est en ordre, voyez-vous. Maintenant, souvenez-vous, ceci ne se passe qu'au temps de la fin. Après que les 7 sceaux soient sortis, il y aurait un esprit qui s'assiérait sous la même pluie et le même soleil. Alors que le soleil fait mûrir la semence pour la rendre conforme à la parole, soyez donc parfaits, ils ne peuvent pas le faire. Ainsi, comment le savez-vous? Ils sont rendus manifestes lorsqu'ils viennent contre vous. Voilà comment vous le savez. Vous ne pouvez pas le savoir d'une autre manière. Ce n'est que lorsqu'une personne vient contre vous et manifeste de la haine, de la jalousie dans son cœur. Observez. Maintenant, la personne est sauvée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas sauvée. C'est un esprit d'église charnel. C'est Ève. C'est Sarah. Ce n'est pas Adam, ni Abraham. C'est différent. Voyez-vous ce que je veux dire maintenant? Essayons de comprendre. En 3 ans,
Si vous n'avez pas vaincu, si vous n'avez pas grandi, vous êtes chétif, le prophète a prêché un message transformé, livré. C'est rabougri, le blé, c'est rabougri. Quelque chose s'est passé pour eux. Mais ce blé qui est ordonné à pousser, il pousse. C'est ce que le prophète a dit. C'est le même message maintenant, le même message. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais ceci doit sortir. Il doit sortir ce matin, voyez? Maintenant, ils reçoivent tous la même pluie, la même bénédiction, manifestant les mêmes signes, les mêmes prodiges. Est-ce juste? Ils se ressemblent, ils sont tous loin de la même manière. Pourtant, Jésus a dit, c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez, par l'enseignement de la saison. Amen. Un catholique pouvait marcher sous l'onction de Luther, alors qu'il prêchait cette parole avec puissance et dire, gloire à Dieu, il disait, mais je continuerai à avoir une idole. Par son fruit, l'enseignement de la saison, il ne l'avait pas reçu. Mais il s'est réjoui un court instant quand il a entendu. Mais il veut toujours retourner à son Dieu, Marie et aux idoles, et ainsi de suite. Est-ce juste? Ok. Ces Allemands qui fumaient des cigares et qui buvaient de la bière aussi sous la justification. Mais quand Wesley est venu avec une onction, le soleil et la pluie, ces mêmes Allemands luthériens qui étaient loyaux dans leur voix ont entendu son message et s'en sont réjouis. Amen. Et ils ont dit, mais je vais continuer à fumer mon bon gros cigare, je vais continuer à boire ma délicieuse bière allemande, je vais continuer à le faire. Je ne me soucie pas de ce que John Wesley a dit. Il a dit, sortez du monde, arrêtez de faire ces choses. Peu importe ce qu'il a dit, je suis justifié, gloire à Dieu. Mais il a rejeté le fruit, l'enseignement de la saison, parce qu'il était ordonné à le rejeter. C'était une mauvaise herbe, des mauvaises herbes. Vous me suivez maintenant? Oui, ce n'était pas une aigrette, c'était une feuille morte, dénominationnelle. Vous me suivez maintenant? Alors, les gens ont dit, je suis sanctifié, gloire à Dieu. Et voilà que vient un message, la restauration des dons, le baptême du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas ça. Vous comprenez maintenant? Alors ça arrive au temps de la fin, et quand cela arrive ici, ce dernier esprit, qui est l'esprit d'Église, qui traverse la feuille morte, l'aigrette morte, la balle morte, doit sortir dans la saison de la moisson et se retrouver ensemble avec l'esprit de l'épouse, exactement ensemble. Ça se ressemble. Et cet esprit entend le message, le croit et ainsi de suite, il fait toutes ces choses. Ce sont des gens intellectuels. Ils aiment découvrir. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il a voulu dire dans la demeure future de l'épouse? Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Sommes-nous tous censés avoir ce genre de corps ou ceci ou cela? Oui, des gens intellectuels. Ils doivent essayer de comprendre, ils doivent se rassembler. Que pensez-vous qu'il a dit là? Le prophète a dit que si un homme manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors pourquoi le demander à lui? Mettez-vous à genoux, le prophète a dit. Ne soyez pas un faucon paresseux, mais enlevez-vous dans l'esprit comme un aigle et dépecez cette viande. Vous suivez maintenant. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Jeter toutes les bandes sur un tas, comme il a dit, et faites-en une doctrine. Non, il n'a pas dit cela, mais ils doivent s'asseoir sous la même onction, boire la même pluie, laisser le même soleil faire mûrir l'ivraie maintenant. Je veux dire, faire mûrir le blé maintenant, alors qu'ils s'attendent toujours à quelque chose. Le blé est en train de mûrir, d'être rendu conforme à la loi de Dieu. Devant vos yeux, le blé est en train de mûrir. La ligne spirituelle est en train de mûrir. L'Église naturelle, charnelle, continue à rechercher autre chose. L'Église charnelle qui cherche autre chose. Vous pouvez vous asseoir. En 1967, c'était complètement prophétique. Continuons les commentaires. Ainsi, Église, combien nous remercions Dieu pour une chose qui a été révélée le 27 juin, du 6 juillet au 9 juillet et du 3 au 6 août 2010. Et maintenant, vous pouvez voir l'importance des 21 jours qui vous sont donnés par grâce pour vous préparer pour un secouement, parce que Dieu
secoue son épouse, son Église. Citation dans l'évangélisation temps de la fin, en 1962, à la page 38, citation. Il a dit, Joseph Bosé, j'aimerais que Chicago soit secoué. Secoué, ça ne veut pas dire qu'il y a de la chair à canon là-bas. Ça ne veut pas dire toute cette saleté qui va être détruite. L'Église a reçu son secouement. Voyez-vous, il n'y avait que 120 dans les millions dans la chambre haute. Ils étaient 120 lorsque le secouement est venu. Voyez, ce n'est pas la majorité, non, c'est une minorité. Pas la chair à canon. Mais regardez la récolte dans laquelle vous êtes. C'est exact. Il secoue ces gens, il secoue son peuple. Voyez, l'enfer, ils seront secoués. Mais Dieu secoue son Église. Un ange est venu à Abraham et à son groupe sur la montagne et a accompli le miracle, discernant les pensées qui étaient dans son cœur. Et c'est exact. Et Sarah était à l'intérieur. Lorsque l'ange qui est allé à Sodome, là, il y avait des milliers. Le secouement vient dans le petit groupe. Vous voyez là, voyez, Joseph, Chicago a reçu son dernier rappel. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Il prépare son épouse. Voilà ce que c'est. Ainsi, il ne s'inquiète pas de la chair à canon, non, mais il secoue son Église. Mais qu'est-ce que je suis en train de traverser? Il secoue son Église. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ainsi, Église, dans ce temps de secouement, vous avez peut-être maintenant une bonne idée des esprits d'église, tous ces emails impies qui ont été envoyés par Internet. Et il y en a beaucoup qui se posent des questions. Pourquoi je ne dis rien concernant cela? Et au sujet de la situation concernant l'Église, le cas devant le tribunal et les compagnies d'investissement et toutes les critiques qui sont assis là, qui observent, qui critiquent de manière ouverte, qui scrutent, qui analysent, qui essaient de trouver tout ce qu'ils peuvent d'une manière quotidienne pour voir ce qui se passe. Et à travers les années, spécialement pendant cette pause récréation de 9 ans, ils sont venus avec toutes sortes d'insultes, toutes sortes de problèmes qui sont élevés contre moi et contre ma famille. Mais la récréation est terminée. Gloire à Dieu. Elle est terminée. Alléluia. Elle est terminée. Gloire à Dieu. Laissez-moi continuer. Voici maintenant la raison pour laquelle je fais ce que je fais. La parole parlée dans 2 Timothée 3, 1 à 8, comme nous l'avons lu auparavant, parle clairement de cet esprit de membres d'Église. Et au travers des ans, en parlant des membres d'Église, je lisais seulement 2 Timothée, des versets 1 à 8. C'est les seuls que je lisais. Nous les avons lus. Mais cette semaine, en passant à ce que j'ai dit, le Saint-Esprit m'a dit 2 Timothée 3, 9. Ainsi auparavant, c'était de 1 à 8. Mais que dit le verset 9? Mais ils n'iront pas plus avant. Alléluia. Mais ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. Ainsi, Satan, tu pensais avoir la main, mais ils n'iront pas plus loin. Pas plus loin.
Et si vous lisez versets 8 et 9 dans la version explicative, voilà ce qu'il est dit là au verset 8, dans la version explicative maintenant. Tout comme Jannes et Jambres étaient hostiles et ont résisté à Moïse, de même, ces hommes sont hostiles et s'opposent à la vérité. Dépravés. Ils ont des esprits dépravés et corrompus. Ils sont réprouvés, une foi contrefaite, rejetée concernant la foi. Mais au verset 9, mais ils n'iront pas très loin parce que leur folie absurde sera manifeste pour tout le monde. Même cette personne qui est là, sur la clôture, peut-être, ils disent quelque chose d'important, ils disent ceci, de la souillure, de la saleté, qui vient des membres d'église. Ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tout le monde, comme a été celle de Jannes et de Jambres. Amen. Ainsi donc, après avoir lu le verset 9, je savais que je ne devais pas répondre à leurs attaques vicieuses, parce qu'ils vont se dévoiler eux-mêmes par leurs actions, par leurs paroles, par leur vie. Ils vont se dévoiler eux-mêmes. Ces membres d'Église, le Saint-Esprit m'a dit dans 2 Timothée 3, 5, ayant une forme de piété, mais en ayant renié la puissance, il m'a dit, de telles personnes, détourne-toi. C'est pourquoi je me suis détourné. Alléluia. J'ai marché dans la direction de la gloire de la Shekinah. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Détournez-vous. Je ne peux plus vous écouter. Et maintenant, la parole révélée et la parole parlée. Et voilà ce qu'il me dit. En essayant de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Shreveport, 1965. Combien nous te remercions, Seigneur. Alors que nous avons dit à ce moment solennel, comme un service funèbre, en face de l'ensevelissement d'un monde mourant, à une église mourante. Oh, rassemble ton blé rapidement. Père, viens rapidement, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple. Père, apporte de la sérénité et de la sincérité dans le cœur des gens, que nous puissions sortir de ces sautillements et que nous puissions entrer dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Garde nos cœurs fixes avec et établis dans l'amour et la sincérité. Bénis ton peuple partout, Père. Alors que nous quitterons cet endroit, que nous puissions partir dans le nom du Seigneur. Jésus a parlé les choses qui sont justes, sincères, justes et correctes, que nous puissions fuir les autres, Seigneur. Quand quelqu'un commence à nous mentir, que nous puissions rapidement tourner le dos. Mais n'écoutez pas les choses qui sont prononcées. Tournez le dos rapidement. Tournez votre dos à toutes ces plaisanteries sales, les choses du monde. Tournez le dos et éloignez-vous-en. Aide-nous, cher Seigneur. Modèle-nous, façonne-nous, brise-nous et forme-nous à l'image de fils et filles de Dieu, afin que nous puissions agir avec la vertu du Saint-Esprit. Nous nous remettons entre tes mains avec nos mains levées dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Ainsi, maintenant, Église, alors que vous pouvez rester debout là, comprenez ma réponse. La parole parlée de Timothée 3,5 dit « De telles personnes, détournez-vous ». Et Malachie 4, dans la parole révélée, a dit « Tournez le dos et éloignez-vous d'eux ». Église, sachez l'heure qui est devant nous. Et je dis ce matin à tous ceux qui ont commis ces choses offensantes envers moi, ma famille, l'Église, par les emails, des malédictions, des injures et toutes les choses qui sont sorties de leur bouche. Je dis ce matin, je vous pardonne. Je leur pardonne à tous. Et ma prière est qu'ils reviennent à cette maison de Dieu alors que nous sommes dans ce court temps de scellement et cette saison. Selon Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend vienne et que celui qui a soif vienne et quiconque veut qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie. Venez, je vous pardonne. Venez ce matin. Venez alors que les portes sont encore ouvertes. Alors qu'il y a la séparation entre l'épouse parole et les membres de l'Église. Mais nous sommes dans Apocalypse 22, 17. Venez et buvez aux eaux de la vie gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi et Sœur Coleman et toute notre famille. Et ce matin, nous allons à Harrisburg, le 6 avril 1996, une réunion de Pâques. Nous allons entendre le message. Le baptême du Saint-Esprit et de feu est ici pour une naissance et une adoption. Souvenez-vous du serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse.